Et on retrouve tout de suite nos invités. Kader Abderrahim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IPSE, prof à Sciences Po Paris. Vous êtes également auteur d'un ouvrage intitulé Géopolitique de l'Algérie. Farid Alilad, bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur également d'une biographie de l'ancien chef de l'État intitulée Abdelaziz Bouteflika, l'histoire secrète. Merci à tous les deux d'être avec nous. On est revenu avant de voir Khaled sur le parcours d'Abdelaziz Bouteflika. C'est un des acteurs de la guerre d'indépendance du pays qui vient de s'éteindre. C'est quelqu'un aussi qui a été célébré à son arrivée à la tête du pays. On a entendu une femme dire qu'il a apporté la paix. À l'Algérie. Est-ce que c'est ça, Farid, à votre avis, qu'on retiendra du président Bouteflika ? Je ne pense pas qu'on retiendrait de Bouteflika le fait qu'il soit venu avec cette idée d'amener la paix et la stabilité dans le pays. Et je pense que ce que les Algériens gardent le plus de lui, c'est cette image de président cloué sur un fauteuil. C'est ça qui marque l'esprit des Algériens. Et sans doute cette image qui a provoqué sa chute en 2019, en décidant de se porter candidat à un 5e mandat alors qu'il était handicapé, il était sur un fauteuil roulant depuis son AVC 2013, c'est ça qui a provoqué en quelque sorte cette révolution de la rue. C'est cette humiliation, parce que les Algériens se sentaient humiliés, dégradés du fait d'avoir ce président qui ne parle pas, qui ne voyage pas et qui veut absolument se maintenir au pouvoir. Je crois que c'est cette image qui reste gravée, bien que de toute façon chacun a sa propre image du règne de Boutef. Kader, justement, ce que vient de nous dire Farid, on ne peut pas s'empêcher de se dire que la population algérienne est également une population très jeune et que le président Bouteflika, finalement, a eu un parcours sur l'ensemble de l'histoire algérienne. Il a été un acteur de la guerre d'indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est finalement une question de génération et que chacun retiendra une image de ce président en fonction de sa génération ? Non, je ne crois pas. Je pense que son histoire personnelle se confond avec l'histoire de l'Algérie parce que c'est aussi l'histoire d'une génération d'hommes qui ont participé à l'histoire, même si après ils l'ont un peu trituré dans le sens qui leur était favorable, évidemment. Mais dans cette phase des années 50 qui vont jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 62, leur histoire personnelle s'est confondue avec l'histoire de l'Algérie. C'est peut-être là où le bas blesse du reste, parce qu'ils se sont appropriés, arrogés, ils ont été détenteurs, littéralement détenteurs du pouvoir et de la réalité de ce pouvoir en Algérie. Or, la légitimité dans les sociétés modernes, elle n'est jamais issue de l'histoire. Elle est toujours issue des urnes. Et c'est ce qui manque à ce régime, et singulièrement à Abdelaziz Bouteflika. Justement, qu'est-ce que vous diriez de son bilan, 20 ans à la tête de l'Algérie ? Toujours un bilan contrasté, mitigé. C'est un homme public, c'est un homme d'État, c'est un homme politique. Et par conséquent, c'est jamais tout noir ou tout blanc. On est toujours dans le gris face à des animaux comme celui-là. C'est pas péjoratif, mais c'est quand même quelqu'un qui a survécu à toutes les crises de son pays, qui en a vécu lui-même, qui en a géré en tant que ministre. Il a été un ministre très jeune, 25 ans, 26 ans, ministre des Affaires étrangères. Alors c'est vrai qu'il était un ministre des Affaires étrangères qui a porté dans un contexte historique très particulier de la guerre froide, d'une période de l'histoire où le mouvement des non-alignés a été très important et joué un rôle sur la scène du tiers-monde et où l'Algérie s'est hissée et s'est donné un statut d'acteur très important sur cette scène tiers-mondiste. Farid, concernant peut-être le bilan, ce qu'on peut retenir de positif et de peut-être négatif aussi des 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika, quand il est arrivé, les taux du baril de pétrole, les cours du baril de pétrole étaient très hauts, et puis ensuite le pays a été plombé par une crise économique, sociale. Est-ce que vous diriez qu'il a été plombé, que sa présidence a également été plombée par ça? Est-ce que c'est ça que vous qualifiez de gâchis également?
Non, sa présidence n'a pas été plombée, bien au contraire. Il avait bénéficié d'un concours de circonstances et d'atouts Qui a fini par se retourner. Qui n'a pas. D'abord, quand il est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec une situation sécuritaire plus ou moins maîtrisée. On était dans un état de terrorisme résiduel, donc, du moins terrorisme qui ne menaçait pas les institutions ou même la paix civile. Ensuite, il est arrivé avec, même si il a été mal élu du fait qu'il y avait 6 candidats qui se sont retirés, mais il y avait une adhésion populaire, il y avait une attente populaire. Il avait le soutien de l'armée. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors? Alors, il avait le soutien de l'armée, il avait le soutien des puissances étrangères, donc il y avait le pétrole qui était à 120 $. Donc, tout ça concourait à ce qu'il réussisse à faire de l'Algérie ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire ce qu'il a promis de faire, c'est-à-dire un pays émergent. En fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que, d'abord, Bouteflika, ce que les gens peut-être ne savent pas, ou peu, c'est que c'est pas quelqu'un qui travaille. C'est pas un travailleur. Moi, j'ai discuté avec plusieurs de ces premiers ministres ou ministres. C'est quelqu'un qui ne lit pas les dossiers. C'est pas quelqu'un qui va au bureau pour travailler. Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, le fait que on n'a pas mis en place des gens compétents. On a plutôt promu des gens qui faisaient acte de soumission et d'allégeance. Et bien sûr, on a gaspillé tellement d'argent dans la corruption. Et si bien que la corruption est devenue quelque chose de... Alors, vous parlez de corruption, Farid. On a beaucoup parlé, effectivement, depuis 2019 et le mouvement du Irak-Kader, de la corruption et du système Bouteflika. Qu'est-ce que ça a été, le système Bouteflika, pour l'Algérie? Je dirais que Bouteflika a été tour à tour l'homme du système dans la période post-indépendance, et que ensuite, lorsqu'il est élu pour la première fois en 99, à la fin des années 90, tout début des années 2000, avant la loi d'amnistie qui va amnistier les islamistes, il façonne le système. Et donc c'est très différent parce que c'est un régime, ce sont des arcanes, ce sont des personnes qui se servent des institutions d'un pays pour le façonner à leurs mains et en faire l'instrument de leur pouvoir. Et Bouteflika, d'ailleurs, il l'a souvent dit, notamment on se souvient de cette formule au tout début de son premier mandat, « Je ne serai pas un 3/4 de président ». C'était une obsession pour lui parce qu'il savait qu'il y avait cette ombre portée de l'armée, des militaires qui pesaient terriblement sur ce pays. Et lui voulait être un président entier et dont les pouvoirs ne pouvaient pas être discutés ni par quelconque citoyen et encore moins par des militaires. Et en ce sens, il a évidemment contribué à des niveaux de corruption que l'Algérie n'a jamais connus, avec l'émergence d'oligarques qui pour la plupart sont aujourd'hui ou en fuite ou en prison, comme ce qu'on vient de voir dans le sujet, dans la biographie de Bouteflika, de ministres ou d'anciens ministres qui sont aujourd'hui soit en fuite, soit en prison. Et cette émergence d'une oligarchie, je pourrais pas la comparer, mais faire un parallèle avec ce que la Russie a vécu à la fin des années 90, avant l'accession au pouvoir de Poutine. C'est dire si la situation en Algérie est dramatique, parce qu'on a un État qui est déliquescent, on a un pays qui est aujourd'hui contesté à l'intérieur même, isolé sur le plan diplomatique, et Bouteflika laisse derrière lui un pays en ruine et un tas de cendres. Et la situation aujourd'hui fait qu'il peut y avoir des grosses inquiétudes compte tenu de l'instabilité régionale qui règne en Méditerranée et singulièrement au Maghreb. Et cette image dont vous parlez, c'est peut-être celle que garderont aussi les Algériens de ces 20 années de Bouteflika. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils ont réagi plutôt tièdement à l'annonce de son décès aujourd'hui. On va regarder les images tournées dans la capitale, reportage signé Kamel Zaït, Antoine Roux, avec Gina Bounkiessa. C'est un peu avant minuit que les Algériens ont appris la mort de leur ancien président, Abdelaziz Bouteflika.
Ces dernières années, le dirigeant divisait la population. Alors, depuis l'annonce de son décès dans les rues d'Alger, on ne parle que de ça. Il a bien travaillé pendant les premières années. Mais malheureusement, après, il était malade. Et c'est son entourage qui gouvernait à sa place. Il était un très très bon président. Flénon de la présidence. C'est un homme politicien en plus. À Gigel, dans l'est du pays, les avis sont tout aussi partagés. Les habitants veulent garder une certaine retenue pour le feu chef d'État. Mais beaucoup ont en tête les 20 années de présidence minées par la corruption de Bouteflika et de son clan. Que Dieu ait son âme. Le reste, c'est entre lui et Dieu. Mais sa chute nous a démontré qu'autour de lui, il y avait des milliers de Bouteflika, chacun dans son domaine. Dieu saura le juger pour ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Un peu partout dans le pays, de nombreux Algériens s'interrogent aussi sur l'avenir de leur nation ravagée par le chômage. Et au sein de l'opinion publique, le bilan de l'ancien président continue d'alimenter les débats. Il part aujourd'hui en laissant un pays dans une situation financière et économique très très difficile, un pays où les libertés sont bafouées. Donc pour reprendre la formule, c'est un véritable gâchis, alors qu'il avait tous les moyens entre ses mains. L'Algérie a décrété une mise en berne du drapeau national pendant 3 jours. Kader, je voudrais revenir sur la première partie de carrière d'Abdelaziz Bouteflika, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères, plus jeune ministre des Affaires étrangères, à 26 ans, je crois. Jusque dans les années 80, l'Algérie avait une très grande aura en Afrique subsaharienne. Est-ce que ça a été en partie le fruit de la politique d'Abdelaziz Bouteflika ? Oui et non. D'abord, oui, évidemment, parce qu'il y avait la personnalité. C'était un ministre flamboyant, qui portait beau, qui a su jouer très adroit, habile. C'était un ministre chevronné. Donc, il a surfé sur une vague. Rappelons d'abord le contexte historique. On est en pleine guerre froide, hein. Face aux 2 blocs, l'Algérie est un peu ce leader tiers-mondiste qui veut incarner une 3e voie. Et ce mouvement des non-alignés, ces tentatives pour faire de l'Algérie un pays un peu phare dans le tiers-monde, ont évidemment permis à l'Algérie d'acquérir ce statut. D'abord, il y a l'aura et le prestige de la guerre d'indépendance, telle qu'elle s'est déroulée, ou en tout cas telle qu'on nous la raconte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a aussi le fait que ce pays... qui est l'un des pays qui est aujourd'hui, après la partition du Soudan, le pays le plus vaste d'Afrique, avec une armée extrêmement puissante, des moyens considérables dont vous parliez tout à l'heure, hein, compte tenu des ressources en hydrocarbures. Mais dans le fond, c'est un pays qui a toujours gardé un complexe. Et je crois que c'est peut-être ça le nœud du problème avec les dirigeants algériens. C'est un pays qui n'assume pas son statut de puissance. Il a tous les attributs de la puissance, comme je viens de le souligner, le pays le plus grand d'Afrique, une population d'un peu plus de 40 millions d'habitants, une armée puissante, des moyens financiers qui étaient considérables mais qui ont été dilapidés. Et finalement, l'Algérie n'a jamais cherché à assumer ce statut de puissance, probablement aussi parce qu'elle était prisonnière de son discours sur les grands principes, qui est tout à leur honneur, mais des principes qui étaient aussi à géométrie variable, en fonction de leurs intérêts. Aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika est décédé, il n'était plus au pouvoir depuis 2019. Et évidemment, certains en Algérie comparent aujourd'hui avec l'actuel chef de l'État. Je vous propose d'écouter Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Lui dresse un autre bilan de la présidence Bouteflika qu'il compare à la présidence actuelle. Propos recueillis par Nina Soyer. On écoute. On avait vécu pendant 20 ans où les marches pacifiques étaient interdites à Alger. C'est grâce au Hirak que l'espace public a été ouvert. Mais maintenant, nous sommes en train de revivre la même situation. Aujourd'hui, les marches pacifiques sont interdites à Alger et dans toutes les wilayas d'Algérie. Aujourd'hui, beaucoup d'associations sont menacées de dissolution, notamment l'association Rage. Des partis politiques sont menacés de dissolution. Ça ne s'est jamais passé sous l'ère de Bouteflika. Des partis qui ont 30 ans d'existence, notamment le PST, l'UCP. Aujourd'hui, nous avons des chefs de partis
qui sont en prison. Ça ne s'est jamais produit sous Bouteflika. Les journalistes qui sont en prison, aujourd'hui nous comptons déjà 4 journalistes. Beaucoup de militants sont sous contrôle judiciaire. Beaucoup de chaînes télévision sont fermées. Aujourd'hui, le bilan est vraiment chaotique. Nous n'avons pas vécu ça sous l'ère de Bouteflika. Farid, Bouteflika versus Tebboune, certains disent qu'aujourd'hui la situation est pire peut-être en termes de droits de l'homme et d'atteinte à la presse et aux médias notamment. Qu'en pensez-vous? Non, on ne peut pas faire le parallèle, comparaison entre 20 ans de Bouteflika et 2 ans de Tebboune. Non, ce n'est pas possible. Mais justement, ce que disent les observateurs, c'est qu'en 2 ans, il y a déjà de très nombreuses atteintes à la presse. Il y a des atteintes aux droits de l'homme, il y a des atteintes, il y a une répression féroce, il y a des journalistes qui sont en prison, il y a des hommes politiques qui sont en prison. Effectivement, oui, il y a une tour de vis, il y a vraiment une chape de plomb aujourd'hui qui s'abat en Algérie, mais on ne peut pas comparer. Le bilan Bouteflika est à saisir dans son ensemble, je crois comprendre. Kader, peut-être ce sera le mot de la fin. Selon vous, est-ce que l'Algérie est véritablement sortie de l'ère Bouteflika aujourd'hui? Oui et en non. Quelques mots. Oui et non. Oui, parce qu'il vient de disparaître, la biologie fait son œuvre pour tout le monde, y compris pour un ancien chef d'État. Et non, parce que il a quand même semé et laissé derrière lui une situation absolument dramatique, tragique. L'Algérie, c'est un pays qui est cerné et c'est un pays qui ne s'aime pas. Donc la réconciliation n'est pas aboutie. Et par ailleurs, il y a des menaces à toutes les frontières, avec la Libye, avec l'expansion du terrorisme au Sahara-Sahel, le Niger, le Mali, bref, à toute la question du Sahara, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, vous voyez, sur le plan diplomatique, c'est un pays qui s'isole. Même les partenaires de l'Algérie et ses partisans les plus farouches s'interrogent. Pourquoi ce pays est aujourd'hui sur la défensive? C'est une question à laquelle il faudra apporter des réponses. Mais on a surtout le sentiment que l'Algérie est aujourd'hui comme un bateau ivre parce qu'elle n'a plus de projet. Merci beaucoup Kader Abderrahim, directeur de recherche, professeur à Sciences Po, auteur de Géopolitique de l'Algérie. Merci à vous Farid Alilad, journaliste, auteur d'une biographie d'Abdelaziz Bouteflika, L'histoire secrète. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau.